bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à résoudre un système d'équations, non pas à une, non pas à deux, mais à trois inconnues. Elles peuvent par exemple s'appeler X, Y, Z ou bien ABC. Allez, tiens, une petite blagounette pour les élèves de terminale. On a 26 lettres dans l'alphabet, il faut en choisir 3. C'est quoi, une combinaison? Non? Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, pour résoudre un tel système, il y a plusieurs méthodes. La méthode de Cramer, la méthode de Gauss, etc. Alors, il n'y a pas forcément la bonne et la mauvaise méthode. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Mais dans cette vidéo, je vais t'apprendre une méthode que ton prof devrait aimer parce qu'on la trouve couramment au lycée. Alors par contre, pour comprendre ce cours, il faut absolument que dans l'application, tu ailles d'abord lire le cours qui s'appelle « Système, deux équations, deux inconnues ». Tu verras sur la page, il y a le cours et deux quiz, capable de résoudre un système de deux équations à deux inconnues à ta place, en t'expliquant évidemment chaque étape. Parce que sinon, tu vas avoir du mal à comprendre ce que je raconte. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Allez, comme on n'est pas là pour rigoler, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'exercice. Alors, quel est le problème avec un système d'équations? C'est que dans chaque ligne, on a plusieurs inconnus. Là, on a trois inconnus, là, on a trois inconnus, là, on a trois inconnus. Bonjour. Même si on avait deux inconnus, c'est chiant. Le but, c'est qu'à un moment donné, on ait une seule inconnue dans une ligne. Comme ça, l'inconnue, on l'isole, on voit combien elle vaut, on la remplace dans l'autre ligne, etc. Et c'est gagné. Je vais tout expliquer. Tu verras, ça va se faire en deux étapes. Et après, arriver là, c'est pas fini, mais c'est gagné, arriver là. La première étape, on va tomber sur une sorte d'enclume. Et l'étape d'après, on va tomber sur un triangle. Qu'on appelle un système triangulaire. Alors, dans certains exercices, tu passeras peut-être pas par l'enclume. Tu arriveras directement au triangle. Ou bien, dans certains exercices, tu auras déjà un bout de l'enclume. Bon, tant mieux, hein, ça fait des étapes de moins à faire. Moi, j'ai pris un exercice où on va devoir faire toutes les étapes. Donc deux étapes et je te rassure, après c'est gagné. Alors le but, il faut d'abord recopier une ligne dans laquelle il y a trois inconnues, celle que tu veux. Par exemple, je vais recopier la troisième ligne. Voilà, c'est l'équation 3. C'est mieux de mettre des numéros aux lignes. Équation 1, équation 2, équation 3. Comme ça, la personne qui corrige ta copie, elle sait ce que tu es en train de faire et là, elle voit que c'est l'équation 3, ça lui évite de chercher ce que tu as fait. Et le but, c'est que dans l'enclume, on se retrouve ici avec deux lignes avec seulement deux inconnues. Donc, il faut enlever une inconnue au pif. Soit X, soit Y, soit Z, on s'en fiche. On va par exemple enlever les X. Alors, pour enlever les X, il faudrait qu'il y ait le même coefficient devant. Le problème, c'est que là, il y a un 2, là, il y a un 3, là, il y a un moins 1. Donc, on va bidouiller les lignes. On va par exemple faire x3 au niveau de cette ligne. Comme ça, 3 x 2, ça fera 6x. Et x2 au niveau de cette ligne. Comme ça, 2 x 3, ça fera 2 x 3x, 6x. On aura la même quantité de x. Même si ce n'est pas du même signe, on s'en fiche. C'est complètement idiot, hein, parce que dans la vie, tu fais jamais ça. Donc, je multiplie toute cette ligne par 3. Donc, je te conseille de faire ça, par exemple, au crayon à papier sur ta copie, puis après, tu gommes. Sinon, ça fait beaucoup trop de choses sur la copie. Donc, chaque paquet, je fais x3. 2x x 3, 6x. Moins y x 3, moins 3y. Moins 3z x 3, moins 9z. 1 x 3, 3. Ah là là, il y a des jours où on regrette qu'ils ne soient pas en grève. Hein. Ensuite, cette ligne, je vais multiplier chaque paquet par 2. 3x x 2, 6x. Tu mets le résultat au-dessus ou en dessous, on s'en fiche complètement. Allez, je vais le mettre en dessous. 2y x 2 plus 4y. Moins 2z x 2, moins 4z. Moins 4 x 2, moins 8. Et bien maintenant, les deux lignes vertes qu'on a obtenues, on va les combiner, c'est-à-dire qu'on va les additionner ou les soustraire. Alors là, tu dois te dire, j'additionne ou je soustrais, et bien tu vas regarder. On n'a pas le choix. Si par exemple, je fais une addition, 6x plus 6x, ça fait 12x, ça ne les annule pas. Donc je vais soustraire. 6x moins 6x, 0. Donc on va faire ça colonne par colonne. 6x moins 6x, 0x. Donc là, je soustrais les lignes vertes. Hein. Moins 3y moins plus 4y, ça fait moins 7y. Moins 9z moins 4z, ça fait moins 5z. Si, je comprends, si. 3 moins 8, ça fait 11.
Si tu as un doute dans les additions et soustractions de nombres relatifs, je t'invite dans l'application à aller lire le cours qui s'appelle Nombres relatifs. Alors, on va marquer ce qu'on a fait, parce que sinon ton correcteur, il va être perdu. On a pris la ligne 1 à laquelle j'ai fait x3. Donc j'ai fait 3 fois l'équation 1, donc c'est cette ligne verte, et j'ai soustrait cette ligne que j'ai multipliée par 2, 2 fois E2. Donc cette ligne verte, c'est 3 fois E1 moins 2 fois l'équation 2. On va lui donner un nom, on va mettre une petite flèche, et on va mettre par exemple E4. Pourquoi? Parce que si à un moment donné on veut se resservir de cette ligne verte plus bas, au lieu de recopier tout ça, on met simplement E4, ça fait moins de trucs à écrire. Le métier. Donc on constate déjà qu'on a éliminé le X, je suis content. Et là, je suis hyper content. Alors maintenant, on va essayer de l'éliminer en combinant deux autres lignes. Alors on va par exemple soustraire les X en combinant par exemple cette ligne avec cette ligne. Donc cette ligne, je ne la touche pas, il y a un 2. Et ici, je vais faire x2. Donc toute la ligne x2. Moins x fois 2, moins 2x. Donc déjà, comme ça, on voit qu'on a presque le même coefficient. Si ce n'est pas du même signe, c'est pas grave. Je fais tout x2. Moins 4y fois 2, moins 8y. Plus 6z fois 2, plus 12z. 22 fois 2, 44. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Cette ligne et cette ligne, je vais mettre des petites flèches. Voilà, ces deux lignes. On va mettre le résultat ici. Est-ce qu'on les additionne ou est-ce qu'on les soustrait? On va essayer. Imaginons que ce soit une soustraction. Tout ce que je colorie, moi je te conseille de faire au grand papier et au fur et à mesure tu gommes. Hein. Sinon c'est le bazar sur ta copie. Mais là je préfère tout laisser comme ça. Celui qui veut comprendre la vidéo avec du recul, il met la pause et il a tout sous la main. Un petit coup d'œil et c'est réglé. Alors je vais tenter de soustraire cette ligne et cette ligne. Je suis bien chaud là. Alors 2x moins 2x, ça fait 4x. Donc on n'a pas annulé les x. On va tenter l'addition. De toute façon, on a une chance sur 2. 2x plus moins 2x, magnifique, ça fait 0. Donc, on va les additionner. Donc, j'additionne cette ligne et cette ligne. Voilà, tu suis les petites flèches. Alors, 2x plus moins 2x, 0. Moins y plus moins 8y, moins 9y. Moins 3z plus 12z plus 9z. 1 plus 44, c'est dingue, on fait les calculs de tête au lycée, ça fait 45. Donc on se retrouve avec une enclume dans laquelle il y a 3 inconnus, 2 inconnus, 2 inconnus. Si jamais sur une des deux lignes qu'on vient de trouver, une inconnue avait disparu, par exemple, je sais pas, y sur cette ligne, donc on a 3 inconnus, 2 inconnus, une inconnue, parfait, ça veut dire qu'on a déjà le triangle. Mais là, je préfère faire un exercice où il faut qu'on se farcisse toutes les étapes. Alors maintenant, on va mettre à droite la façon dont on a obtenu cette ligne, la ligne rouge. Comment on a fait? On a pris l'équation 1 et on a rajouté 2 fois l'équation 3. Donc je vais le marquer ici, équation 1, à laquelle on a rajouté 2 fois l'équation 3. Voilà, et cette ligne, je vais par exemple l'appeler E5. E4, il est déjà pris. On se retrouve maintenant avec le triangle. Alors le triangle, il va nous falloir une ligne avec 3 inconnus. Je reprends la ligne noire, c'est l'équation 3. Donc je recopie l'équation 3. Ensuite, il va nous falloir une ligne avec 2 inconnus. Soit la rouge, soit la verte. Tu prends ce que tu veux. Je vais par exemple prendre la rouge pour te montrer vraiment que tu prends ce que tu veux. Donc moins 9y plus 9z égale 45. Donc je vais marquer que c'est l'équation 5. Il faut toujours donner le numéro des lignes, c'est quand même mieux pour la personne qui corrige ta copie. Et ensuite, il va falloir qu'on ait une ligne avec une seule inconnue, soit y, soit z. Une seule ligne de l'équation qu'on vient de trouver. Comme ça, on aura 3 inconnus, 2 inconnus, une inconnue. Donc, au niveau des deux lignes qu'on a trouvées, la verte et la rouge, on va enlever une inconnue. Soit y, soit z, on s'en fiche, ce que tu veux. Je vais par exemple, alors je vais choisir à ta place, vu que c'est moi qui fais la vidéo, je vais supprimer les y. Donc,
vu que ce n'est pas les mêmes coefficients, 7 et 9, bon, moins 7, moins 9, mais le signe, je t'ai dit, on s'en fout. Je vais faire 7 fois 9 et 9 fois 7. Donc cette ligne, je vais faire fois 9. Et la ligne rouge, fois 7. Au crayon à papier, comme d'habitude, je te conseille de mettre les résultats et après de les gommer, sinon c'est le bazar. Donc la ligne verte, je multiplie tout par 9. Moins 7y fois 9, moins 63y. Moins 5z fois 9, moins 45z. 11 fois 9, 99. Voilà, la ligne verte fois 9. Maintenant, je vais faire la ligne rouge fois 7. Moins 9y fois 7. Moins 63y. Quel suspense, on a le même nombre de y. Mais si ce n'était pas du même signe, on s'en fiche. 9z fois 7, 63z. 45 fois 7, 315. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces deux lignes bleues? Est-ce qu'on les additionne ou est-ce qu'on les soustrait? Et on le met résultat ici. On va tout essayer. On va par exemple tenter l'addition. De toute façon, on a une chance sur deux. Moins 63y plus moins 63y. Ça fait moins 126y. Donc, on n'a pas annulé les y. Donc, l'addition n'est pas bonne. On tente la soustraction. Moins 63y moins 63y, ça fait 0y. Donc, on a supprimé les y. Donc, c'est bien une soustraction. Donc, je soustrais colonne par colonne les lignes bleues. Moins 63y moins 63y, 0y. Pas besoin de le mettre. Moins 45z moins 63z, ça fait moins 108z. Ouais. Ah bah je suis pas arrivé moi. Maintenant les constantes, 99 moins 315, tu prends ta calculette si tu as un doute, moins 216. Comme d'habitude, on va marquer comment on a obtenu cette ligne. Cette ligne, j'ai pris cette ligne bleue et j'ai enlevé cette ligne bleue. Donc on va expliquer comment on a obtenu cette ligne bleue. Cette ligne bleue, elle provient de cette ligne moins cette ligne, la bleue moins la bleue. Cette ligne bleue, comme on a fait pour la trouver, on a pris la verte fois 9. Donc 9 fois E4. 9 fois E4. On a soustrait cette ligne bleue, comme on a fait pour la trouver, on a pris la rouge fois 7. La rouge, elle s'appelait E5, donc 7 E5. Voilà, la petite flèche, je vais mettre ça en dessous, juste pour garder la surprise de la feuille. 7 fois E5, on va l'appeler E6. Donc on se retrouve avec un système triangulaire avec 3 inconnus, 2 inconnus, une inconnue, et c'est gagné. Pourquoi c'est gagné? Parce qu'on va isoler Z dans la dernière ligne, on va passer le moins 108 de l'autre côté, en divisant, vu que c'est un fois, ça va nous donner Z. Une fois qu'on a trouvé Z, on le remplace dans cette ligne, on n'aura plus que Y comme inconnu, on va l'isoler et on va trouver Y. Et ensuite on remplace le Z qu'on a trouvé, le Y qu'on a trouvé, et on isole X, et c'est gagné. Alors je vais te laisser un petit peu réfléchir, est-ce que tu vois ce que ça va donner? Tu peux mettre la vidéo en pause et finir l'exercice tout seul. C'est vous qui voyez. Allez, en 3 secondes, je retire la feuille. 1, 2, 3. Tu vas trouver x égale 2, y égale moins 3, z égale 2. Donc je vais effacer le tableau et je vais quand même passer de là à là. De là à de là. En te montrant toutes les étapes. Mais retiens bien que l'idée c'est d'avoir une enclume, puis un triangle, avec 3 inconnus, 2 inconnus, une inconnue, et ensuite c'est gagné, il n'y a plus qu'à remplacer. Alors, je vais te montrer, maintenant qu'on a le triangle, c'est gagné. Regarde bien pourquoi, je vais isoler la dernière lettre dans la dernière ligne. Donc ça va faire z égale moins 216, et vu que le moins 108, là, c'est un fois, de l'autre côté, ça devient indivisé. Moins 216 divisé par moins 108, ça fait 2. Donc maintenant, je peux remplacer tous les z que je trouve par 2. Donc ça fait moins x moins 4y plus 6 fois 2. On a dit que z c'était 2, égale 22. Et dans la deuxième ligne, moins 9y plus 9 fois 2 égale 45. On va simplifier. Donc là, ça fait z égale 2. Maintenant que j'ai trouvé z dans la dernière ligne, tu vas voir, on va pouvoir trouver y dans la deuxième ligne. Donc je l'isole. Alors pour l'instant, il y a encore un moins 9. De l'autre côté, j'ai un 45. Et ce paquet-là, ce terme, je l'envoie de l'autre côté. 9 fois 2, 18, donc ça deviendra un moins 18. La première ligne, pour l'instant, elle ne nous sert à rien.
à part 6 x 2, ça fait 12. Mais de toute façon, au cas où, il fallait la recopier. On continue la simplification. Z égale 2. Cette fois-ci, j'y arriverai tout seul. Moins 9y. Alors, je vais isoler mon y. Le moins 9, on verra plus tard. Donc, ça fait y égale 45 moins 18. Ça fait 27. Si tu as un doute, pour isoler y, 45 moins 18. Et je le divise par moins 9. Vu que moins 9, c'est un fois, quand je le passe de l'autre côté, c'est un divisé. La première ligne, on la recopie. Excuse-moi, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, tu fais complètement ton crâneur. Ça donne z égale 2, y égale 45 moins 18, ça fait 27. 27 divisé par moins 9, ça fait moins 3. Donc maintenant, je peux remplacer y par moins 3 dans la première ligne. Si t'es habile, tu peux y arriver. Moins x, moins 4 fois moins 3, deux signes côte à côte, je te rappelle des parenthèses, plus 12 égale 22. Ça va donner z égale 2. Y, il fait toujours moins 3, il n'a pas changé. Alors, on va compter tout ça. 18, 19, 20, 21. Donc ça fait moins x. Alors, moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12. Et plus 12 plus 12, ça fait plus 24. Donc plus 24. Égale 22. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer le 24 de l'autre côté. Ce qu'on va faire ici. Je saute pas beaucoup d'étapes. On pourrait aller beaucoup plus vite, mais... Alors z, il n'a pas changé. Il fait toujours 2. Y, il fait toujours moins 3. Le 24, il va devenir un moins 24. Donc, ça fait x moins x égale 22 moins 24. Ça fait moins 2. Alors, ce qu'on veut, c'est x et pas moins x. Donc, tu as le droit dans une équation de changer le signe d'un côté, mais tu changes le signe de l'autre. Voilà. Les solutions du système sont donc x égale 2, y égale moins 3, z égale 2. Donc, quand on a un triangle, c'est gagné. Allez, c'est parti pour le résumé de la méthode. Alors tu verras qu'elle est assez simple. Quand tu as l'habitude, elle est plutôt rapide. Là, sur le tableau, j'ai tout laissé à chaque fois pour bien que tu comprennes d'où vient la ligne verte, d'où vient la rouge, d'où vient la bleue, avec plein de flèches dans tous les sens. Sur ta copie, tu n'auras pas le temps de tout colorier, parce que tu ne pourras pas colorier. Au brouillon, tu n'auras peut-être pas le temps de tout colorier, donc il faudra juste faire au crayon à papier. Ce que je te conseille, quand par exemple tu t'es occupé des lignes vertes et que tu as trouvé le résultat, tu gommes ce que tu as fait en vert au brouillon, ce que tu as mis en orange, ensuite, une fois que tu as trouvé la troisième ligne, tu gommes, etc. Tu gommes au fur et à mesure, sinon tu seras perdu. Alors tu as un système à 3 équations, tu mixes deux premières lignes, celles que tu veux, par exemple celle-ci et celle-ci, soit tu additionnes, soit tu soustrais pour enlever une inconnue. Par exemple, tu peux enlever les y, donc il va te rester une ligne verte avec des x et des z, il n'y a plus de y. Tu mixes deux autres lignes, par exemple celle-ci et celle-ci, et tu enlèves également les y. Il faut que tu te retrouves avec les mêmes inconnues là. Donc tu additionnes, tu soustrais, peu importe, tu te retrouves ici avec une ligne rouge, il n'y a plus de y. Donc on se retrouve avec l'enclume. Comme quoi tout le monde se demande à quoi sert une enclume de nos jours, ça sert à résoudre un système à 3 inconnus. Et ensuite, tu recopies la ligne avec les 3 inconnus. Ici, une ligne avec 2 inconnus, soit la rouge, soit la verte, peu importe. Donc là tu mets soit la rouge, soit la verte. Tu n'as qu'à prendre celles où les chiffres sont les plus simples. Et ici, il faut une ligne avec une seule inconnue. Donc ce que tu fais, tu mixes les deux lignes que tu viens de trouver, la rouge et la verte, tu les combines, tu additionnes ou tu soustrais, peu importe, en multipliant bien pour que les coefficients s'annulent. Et tu annules une lettre, soit x, soit z dans cet exemple. Donc par exemple, imaginons que tu aies annulé les z, il va te rester simplement un x. Je te rappelle, les 3 petits points, ce sont des chiffres que je n'ai pas mis, c'est pour te montrer la méthode. Et tu arrives au niveau du triangle, et c'est fini. Il n'y a plus qu'à remplacer x par le nombre que tu as trouvé ici. Tu isoles z, et du coup tu as z. Et dans la première ligne, tu remplaces x par le x que tu as trouvé, le z par le z que tu as trouvé dans cette ligne, et tu trouves y. On n'a qu'une vie, on va pas s'emmerder avec ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Comme d'habitude, si tu as des questions ou des remarques sur cet exercice, tu m'écris ça en dessous de la vidéo en commentaire. Si dans l'application, il y a un cours que tu ne trouves pas assez clair,
Eh bien, tu vas dans l'appli, sur la page profil, tu vas trouver le mail pour m'écrire directement et dès que je pourrai, je ferai une vidéo sur ce que tu m'as demandé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et maintenant, tu sauras que grâce à Kismat, il faut 2 choses dans ses poches. Toujours un Playmobil et une enclume. Bon, pour l'enclume, je te laisse faire. Allez, bye bye.